Complémentarité, c'est le mot qui illustre parfaitement le lien entre les actions militaires commandées par le général Hogar en Surubis et Kapisa et les actions civiles dirigées par M. Seyan à la tête depuis 6 mois du pôle Stabilité. Une cellule mise en place par le ministère des Affaires étrangères et européennes, chargée de coordonner et d'appuyer sur le terrain les divers efforts entrepris en matière de gouvernance et de développement socio-économique. Rencontre avec ces deux acteurs majeurs dotés d'outils différents, mais axés sur un seul et même objectif, gagner la paix en Afghanistan. La gouvernance, le développement et la sécurité, ce sont 3 domaines qui sont intimement liés. La gouvernance s'occupe de la sécurité. Il n'y a pas de sécurité sans gouvernance, il n'y a pas de développement sans sécurité. Je suis dans le plan de campagne, complètement intégré à ce plan de campagne. Le général disait tout à l'heure, gouvernance, développement et sécurité vont ensemble. Je souscris complètement à cette définition. Pour nous, et les experts qui sont avec moi, aucun d'entre eux n'imaginerait une seconde que nous puissions conduire une opération ou une action qui ne soit pas faite avec la force. Auprès des équipes CIMIC françaises et PRT américaines, chargées respectivement de la coopération civilo-militaire et de renforcer les capacités de l'administration afghane, les agents du pôle Stabilité sillonnent la Kapisa et la Surubis à l'écoute des besoins de la population et y engagent des projets de grande envergure, notamment dans le domaine de la justice, de la santé ou encore de l'agriculture. Des chantiers ambitieux qui permettront également de résorber le chômage dans la région. Il y a des braves gens qui n'ont pas d'autre moyen de vivre que de porter des armes et d'utiliser les armes. Si demain, grâce au pôle Stabilité, ils ont un emploi, ils peuvent cultiver la terre et en tirer un revenu, eh bien on peut espérer qu'ils poseront les armes et auront une vie plus pacifique. L'objectif, c'est aussi de leur apporter un peu d'innovation, une capacité à entreprendre des choses qui n'étaient pas accessibles pour eux. Et ça, je ne peux pas le faire sans l'ensemble de la force sur le terrain. Cette approche globale est la seule solution pour sortir effectivement de crise, pour améliorer les choses. C'est extrêmement ambitieux, évidemment, parce qu'on prétend reconstruire un pays dans tous les domaines à la fois, dans le domaine de la sécurité, de la gouvernance, du développement, et en même temps, il n'y a pas d'autre voie possible. Et cette symbiose de moyens porte déjà ses fruits, les projets entrepris laissant percevoir de premières évolutions positives.